ondes sophrologiques, ça fait résonner tes neurones. Bonjour à toutes et à tous, c'est Anna Bavankoff, sophrologue au Havre, de retour pour cette 3e émission de la 3e saison d'Ondes sophrologiques. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Noël. C'est bientôt Noël, ça fait même 1 mois que c'est bientôt Noël. Moi, dès que je vais à Auchan, il y a les cadeaux en tout début de parcours et bien sûr les enfants qui s'y croient déjà et qui demandent à leurs parents à aller voir de ce côté-là alors qu'ils sont juste venus faire des courses. Alors je comprends que ça puisse être stressant et que même à la longue, Noël ne se résume qu'à ça. Les enfants qui veulent des cadeaux toujours plus chers et les parents qui culpabilisent de ne pas pouvoir leur faire plaisir ou alors cèdent à la tentation et s'endettent, se sacrifient et leur en veulent intérieurement. Voilà ce qu'est devenu Noël, la fête des jouets made in China, fabriquée bien sûr par des esclaves modernes pour qui la vie est bien pire. Donc je comprends qu'on ne puisse pas aimer Noël. Et puis il y a aussi les souvenirs, la nostalgie, quand une personne de la famille est décédée et qu'on fête Noël pour la première fois sans elle, ou bien encore quand il y a des disputes, qu'on ne se voit plus, qu'on ne s'entend plus. Et pour finir, ceux qui veulent trop bien faire et qui mettent la pression à tout le monde pour que ce soit parfait, trop parfait, et qu'on ne s'y retrouve plus, qu'on n'a plus envie de participer à cette mascarade qui a perdu toute humanité. On fait semblant pour les enfants, mais au fond, on n'y croit plus. Alors comment faire pour passer cette période de façon moins compliquée ? Comment faire pour s'y retrouver sans jeter le bébé avec l'eau du bain, sans tout refuser ? Et si on refusait ce qu'on nous propose ? Car après tout, ces pressions extérieures, c'est nous qui quelque part acceptons de les subir, mais on pourrait aussi les refuser. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça ? Une pression, une contrainte extérieure ne le devient que lorsqu'on accepte de la subir. Si on s'en fout, il se passe rien. Donc on pourrait aussi se dire qu'on fait comme on veut, que si on n'a pas envie de participer à cette surenchère, on n'est pas obligé. C'est important d'être en accord avec ses valeurs, avec ce qu'on pense, avec ce qu'on ressent au fond de soi. Le stress vient de là. C'est quand on agit de façon contraire à ce qu'on pense. Alors pour passer un bon Noël, il faut déjà commencer par se demander ce qui nous gêne vraiment et commencer à remettre en question précisément ce qui nous dérange, à changer des paramètres si vous voulez, à l'organiser tous ensemble par exemple, ou bien à revenir ce qu'on veut vraiment, de la chaleur humaine plutôt qu'une décoration style un dîner presque parfait où tout le monde finit par se critiquer et par se juger. Et si vous êtes un peu écolo, dites-vous bien que le Père Noël l'est certainement aussi, puisque chaque année il fait le tour du monde en 24 heures et voit bien tous les désastres provoqués par cette surconsommation sur notre belle planète. Donc c'est sûr et certain qu'il serait d'accord pour offrir des cadeaux d'occasion et tout simplement emballer dans du tissu qu'il réutilise tous les ans. Mettre un peu de soi-même dans les cadeaux qu'on offre et dans la façon dont on les choisit, dans l'intention qu'on y met, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui permet de se réconcilier avec cette belle fête de Noël. Alors maintenant, je vais vous y aider juste après la chanson. Le titre c'est Banquet, l'artiste Bloc Party. Ça nous vient du Royaume-Uni et c'est sorti en 2005. À tout à l'heure. Working
C'était donc le titre Banquet de l'artiste Bloc Party, une chanson que j'aime beaucoup et qui me donne la patate, j'adore. Et maintenant, place à la sophrologie, une petite séance de sophrologie pour vous aider à vous réconcilier avec Noël. Et c'est parti. Installez-vous confortablement. Posez les mains sur les cuisses, les pieds au sol. Si vous voulez être allongé, vous pouvez. Fermez les yeux. Commencez à vous concentrer sur votre respiration, sur votre corps. Laissez venir le calme. Laissez les muscles se relâcher. Prenez le temps d'observer, de ressentir votre corps et de le laisser se détendre en commençant par la tête, par le visage. Puis les épaules, les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Le dos, la cage thoracique. Vous sentez votre respiration devenir de plus en plus calme, plus légère, et vous emmenez peu à peu vers plus de bien-être. Sentez le ventre se relâcher, le bassin, les jambes, les pieds jusqu'au bout des orteils, et à présent, votre corps se détend vraiment de plus en plus. Et maintenant, vous allez essayer de choisir ce dont vous allez vous débarrasser. Ce peut être des pensées, des inquiétudes ou bien encore des tensions dans votre corps qui pourraient être relâchées. Amenez cela dans votre conscience puis vous inspirez. Retenez l'air quelques instants, amenez ces petites choses négatives dans votre conscience puis à l'expiration, vous les laissez s'éloigner. Recommencez plusieurs fois à votre rythme et sur chacune de vos expirations, vous laissez votre corps se détendre davantage. Également, vous vous débarrassez de toutes les choses qui peuvent vous stresser ou alors de certaines idées que vous avez sur vous-même, sur les autres, des choses qui vous limitent et qui ne vous permettent pas tout à fait d'être libre, spontané. Laissez partir le trop d'obligations, trop de contraintes ou encore l'idée de ne pas faire assez bien. Puis, tranquillement, vous reprenez une respiration libre et naturelle, vous appréciez le bien-être que vous êtes en train d'installer en vous de plus en plus. Sentez comme votre respiration vous apporte du bien-être au travers de l'oxygène. À l'inspiration, de l'énergie douce et agréable qui se diffuse dans l'ensemble de votre corps. Sensation de bien-être et d'harmonie dans tout votre corps. Et maintenant, je vais vous inviter à repartir dans votre enfance, loin dans votre enfance, à envisager les événements positifs de votre enfance. S'il y a des choses négatives, vous soufflez, vous les éloignez. Et vous allez essayer de vous replonger dans la période de Noël, la période des fêtes, au moment où vous aimiez encore Noël, où vous aimiez bien Noël, où vous étiez heureux lorsque vous voyiez les lumières, la décoration dans les rues. Peut-être quand vous réfléchissiez aux cadeaux que vous souhaitiez, à tous les préparatifs, peut-être à l'école, peut-être à la maison, catalogue de Noël. Et puis à l'hiver, au froid, peut-être à la neige, à tout ce que vous aimez dans cette période. À vos meilleurs souvenirs.
en essayant d'éloigner tout ce qui vous a déplu. Ça peut arriver. Focalisez votre esprit, votre conscience sur vos meilleurs souvenirs, sur les moments que vous avez partagés avec vos parents, peut-être avec vos frères et sœurs à la maison. Le sapin, la décoration du sapin, et puis cet enthousiasme que vous aviez en vous. Peut-être même la certitude que le Père Noël existe, que quelque chose de mystérieux et d'invisible veille sur vous et existe. Laissez-vous emmener par cette insouciance, par les préparatifs, par les couleurs, tout ce qui vous revient en mémoire, et accueillez pleinement toutes les sensations, les images, les détails. Peut-être les chansons de Noël, vos rituels, les habitudes que vous aviez en famille, la façon dont Noël se préparait chez vous. Puis peu à peu, vous arrivez au moment de Noël. Le repas, les beaux vêtements que vous portiez, bien sûr, l'effervescence autour de ce moment, la joie, l'enthousiasme, un bon repas et tout ce qui rend ce jour particulier. Tout ce dont vous vous souvenez. Et peu importe que ça ne soit plus le cas aujourd'hui, peu importe que certaines habitudes ont été oubliées avec le temps, restez bien focalisés sur ces instants-là, sur votre souvenir, sur votre façon d'envisager Noël à ce moment-là, puis sur les cadeaux, que vous avez pu recevoir, la sensation de déballer les cadeaux, de découvrir vos jouets, repensez à tout ce que vous avez aimé recevoir. Essayez de sentir le partage dans votre famille, quand vos frères et sœurs, vos parents étaient heureux, comme ce jour-là, il n'y avait plus aucun problème, comme tout allait bien ce jour-là. La fête des enfants, c'est pour les enfants que se crée cette belle fête. Laissez la soirée se passer. La fin de la soirée, le lendemain. Observez les jours suivants, prenez le temps de ressentir votre âme d'enfant, votre insouciance, la sensation d'essayer vos jouets, de vous amuser et de profiter encore un instant de ce jour bien spécial. En dehors du temps, une parenthèse dans le quotidien. Comme chaque année, les Noëls se ressemblaient. Les rituels étaient là, toujours les mêmes. Quelque part, rassurant pour vous. Sentez comme il est possible aujourd'hui de recréer cela pour vous, pour votre famille d'une façon ou d'une autre, et puis essayez de trouver en quoi ces différents Noëls étaient particuliers pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie d'en garder? Qu'est-ce qui vous semble important aujourd'hui? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Où est-ce que vous n'avez pas envie d'aller? Prenez le temps
de décider là maintenant dans votre tête comment vous voulez recréer Noël pour vous. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Qu'est-ce qui vous plairait? Et qu'est-ce qui pour vous n'est pas synonyme de Noël? Prenez le temps d'y réfléchir, de voir comment ça résonne avec votre conscience, avec vos valeurs, avec vos bons souvenirs, et laissez de côté les dictats de la société. Laissez de côté tout ce qu'on vous dit que vous devez faire. Laissez tout cela de côté et revenez à l'essentiel, à ce que vous voulez vraiment pour vous, pour votre famille, qui vous avez envie de voir. Peut-être avec vos amis, peut-être ailleurs. Choisissez Noël pour vous. Voyez comment vous avez vraiment envie de le vivre. Je vous laisse encore quelques instants. Gardez ceci dans votre conscience. Pensez à ce que vous voulez. Et peu à peu, vous allez intégrer tout cela dans votre conscience. Prendre le temps de vous écouter, de ressentir, de voir ce qui vient maintenant. Et gardez cela bien précieusement en vous. Personne ne vous oblige à quoi que ce soit. Libre à vous de recréer Noël comme vous l'entendez, librement, avec spontanéité et insouciance. Tout le reste n'est que superflu. Alors laissez se déposer en vous cette idée agréable. Et en même temps, vous allez vous préparer à terminer cette séance avec une nouvelle idée de Noël. Vous commencez par remuer les pieds, les orteils, les jambes, le bassin, le ventre. Vous pouvez respirer de façon un peu plus active, plus dynamique. Vous pouvez vous étirer ou bien encore bâiller si vous en avez envie. Pour terminer, vous pourrez ouvrir les yeux en sentant que dans votre regard quelque chose a changé. Vous voyez le monde un peu différemment. Et chaque fois que vous ouvrez les yeux après une séance, ce que vous voyez est un peu différent de ce que vous aviez l'impression de voir avant de commencer. Alors gardez ce regard un peu plus authentique à chaque fois, plus honnête, plus sincère envers vous-même, envers les autres, avec plus de liberté aussi, un regard un peu insouciant. Et appréciez le bien-être en vous. À bientôt.